Être en couple avec une personne sans intelligence émotionnelle, c'est comme si on te punissait pour tous les péchés de tes aïeux. C'est comme si on était allé rassembler tout ce que tes aïeux, tes ancêtres avaient fait de mauvais dans cette vie-là. Et tous les jours, on te frappe, on te fouette à cause de ça. C'est se mettre la guillotine au cou. Hey. Il y a dosé français là, pour que tout le monde comprenne pour aujourd'hui. J'ai dit, c'est quoi intelligence émotionnelle? Intelligence émotionnelle là, c'est ce qui fait que quand ton gars t'a menti sur quelque chose, ou bien il est allé faire quelque chose, il est allé faire un faux jeu dehors, il est allé se comporter d'une certaine manière là-bas, ça ne t'a pas plu. Tu as entendu ça dehors et tu viens vers lui. Tu es toute fâchée, tu es toute énervée. Tu viens et tu dis, toi là, tu as dit ci, tu as fait ci, tu as fait ça. Tu m'as menti à propos de ci, à propos de ça. Ce qui fait que ce gars-là te répond, oui, c'est vrai chérie, je suis désolé pour ça. Avant de se mettre à s'expliquer, c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, là, c'est ce qui fait qu'il reconnaît d'abord ce qui s'est passé. Il te présente des excuses. Excuses qu'il est en train de présenter là, ce n'est pas forcément parce qu'il a tort. Hein. Parce que ce que toi, tu allais entendre dehors, ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas forcément vrai. Mais c'est pour l'état dans lequel tu es là. Il est en train de s'excuser avant maintenant de t'expliquer ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, là, c'est ce qui fait que quand toi, tu es fâché, avant de venir lui parler, avant de venir lui dire ce que tu as dit, tu réfléchis d'abord aux mots que tu vas utiliser pour ne pas le blesser, pour ne pas trop l'offenser dans son ego. C'est ça qu'on appelle intelligence émotionnelle. Ça va dans les deux sens, ce que j'ai dit là. Quand lui-même veut venir parler, la manière dont il aborde le sujet, même quand il est énervé, c'est ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as de l'intelligence émotionnelle que tous les jours, tu arrives à assez maîtriser tes émotions pour pouvoir faire preuve d'intelligence émotionnelle. De temps en temps, il arrive que tu sois tellement blessé par la chose que tu n'as pas envie, tu n'as même pas envie de réfléchir à la manière dont tu veux t'exprimer, à la manière dont tu veux dire ça. Donc, tu parles seulement. C'est pour ça que c'est important que vous deux, vous ayez ça. Parce qu'au moment où tu parles, sans trop réfléchir aux mots que tu es en train d'utiliser, à ne pas le blesser ou à ne pas la blesser, parce que je viens de le dire, ça va dans les deux sens, il faut que lui soit assez intelligent pour se dire, oui, cette personne n'a pas tout le temps l'habitude de me parler comme ça. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est parce qu'elle est vraiment en colère par rapport à ceci, ou bien il est vraiment en colère par rapport à cela. C'est pour ça qu'il est en train de se comporter comme ça. C'est pour ça qu'il est en train de parler de cette manière-là. C'est l'intelligence émotionnelle qui excuse ça. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est des concessions. Dès que l'amour, c'est des concessions, ça ne veut pas dire, ouais, j'accepte que toi, tu ailles en week-end 2 semaines dehors là-bas, fais ce que tu veux. Et puis moi-même, quand je vais aller 2 semaines en week-end ici, fais ce que je veux. Donc, on peut se tolérer ça. Ce n'est pas forcément bon. Chacun sa vision du couple. Mais ce n'est pas d'abord l'aspect premier de ça. L'amour, c'est des concessions. Ça veut dire, je peux concéder parfois que quand tu es à un certain niveau de frustration et de colère, tu me parles d'une telle manière. Je concède, je ferme les yeux sur ça. Tu es mon bébé. L'amour, c'est des concessions. C'est ça qui excuse le fait que parfois, tu ne prennes pas de gants dans ta réaction vis-à-vis de certaines choses. Tu es impulsif ou impulsive. Et je dois pouvoir par moment. Ce n'est pas tous les jours. Attention, ce n'est pas tout le temps aussi. C'est pour ça que vous êtes des personnes intelligentes émotionnellement. Attention. Mais quand ça arrive, avoir la réaction qu'il faut, c'est ça de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, là, c'est te connaître déjà toi-même assez pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Afin que quand, dans des situations, tu puisses dire exactement à la personne, tu sais, dans ce que tu as dit là, il y a tel mot, telle phrase que tu as utilisé. Je n'aime pas entendre ces phrases-là. Tel mot que tu as utilisé, je n'aime pas entendre ça. Tu me compares à ci ou à ça, tu me compares à... Je n'aime pas ça. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Tu dois pouvoir dire ce qui te fait mal. Tu dois pouvoir exactement dire ce qui t'a fait mal. Non, quand tu es venu, tu as commencé à crier. Dans mon cri là, avec quoi tu n'es pas d'accord? Avec quoi
Tu es d'accord. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est ça, de l'intelligence émotionnelle. Tu dois pouvoir être capable de savoir et de le dire. Et l'amour est une concession. C'est très important d'avoir cette notion de concession de l'amour parce que cette notion intervient. C'est pour ça que, par exemple, je me souviens avec mon ex, je pense qu'on avait eu cette discussion-là. J'en parle toujours en souriant parce que c'était une très belle relation. On avait eu cette discussion au niveau de l'amour est une décision. Je l'avais vu publier, je pense que c'était la première semaine où on s'est mis ensemble, ou dans les 2 premières semaines, l'amour est une décision. J'ai dit c'est faux, l'amour ne se contrôle pas. J'avais tort. J'avais tort et mon ex aussi avait tort. Ce n'est pas l'amour qui est une décision. L'amour devient une décision. Quand vous venez à la dimension de la concession, quand vos parents qui ont 50 ans, 60 ans se disputent là, vous pensez qu'à cet âge-là, on se dispute par rapport à quoi? C'est toujours par rapport aux choses de « Non, je n'aime pas quand on dépose telle affaire ici, elle a pris, elle est allée déposer là-bas. Non, elle m'a parlé de ça. » Ou bien, elle m'a rappelé qu'en 1960, j'avais dit telle chose. Pourtant, c'était déjà passé. Pourquoi est-ce qu'elle me rappelle? Mais c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Si nous vivons ensemble et que nous avons choisi de cheminer ensemble, forcément, ça ne va jamais manquer. Ça peut être des choses sur lesquelles tu m'as tout le temps refusé, mais ça va arriver. Ça ne va jamais manquer. Que je dise quelque chose qui te blesse, que tu dises quelque chose qui me blesse, que je fasse quelque chose dehors qui ne te plaise pas, que je me comporte d'une certaine manière. Peut-être toi, tu n'aimes pas quand on boit trop à côté de toi et que moi, je me mets à boire. Peut-être moi, je n'aime pas quand on parle trop fort, mais que quand on est en public, toi, tu parles tout le temps trop fort. Il va forcément y avoir des choses qui vont faire que on ne va pas s'entendre. Mais dès l'instant, dès lors que l'amour devient une décision, l'amour n'est pas une décision forcément au début, mais l'amour peut devenir une décision. Et je le sais parce que moi, j'ai déjà appris à aimer quelqu'un. Et ça a été, si ce n'est pas ma plus belle relation, en tout cas l'une de mes plus belles relations. Et ça arrive. C'est pour ça que vous devez avoir de l'intelligence émotionnelle. C'est très important. Bonne journée.